Salut tout le monde, je fais une vidéo sur ma terrasse à la One Again. Donc en fait je fais cette vidéo parce que je suis déconfite par rapport à certains commentaires de gens sur les réseaux qui pètent des coups de gueule parce que on est contre les vaccins et qu'ils sont pour et qu'ils les ont fait. Je suis contre ce vaccin. Je le dis, je m'en cache pas, je suis pas hypocrite. Je dis pourquoi je le veux pas, mais par contre, trouvez-moi une seule personne que j'ai agressée ou insultée parce qu'elle a fait le vaccin. Parce que j'en ai des proches et j'en ai un qui peut témoigner, c'est Léon. Léon a fait le vaccin pour des questions de travail. Il estimait qu'il avait pas trop le choix, ce qui est faux, je l'ai expliqué. Alors quand j'explique, des lois et des méthodes pour éviter de le faire quand on veut pas, c'est pas pour agresser les gens qui l'ont fait, vous le faites en votre âme et conscience et je vous l'ai déjà dit au moins 10 fois par les vidéos ou au travers de Facebook ou quoi que ce soit, d'accord? Par contre, il est de mon droit d'informer les gens qui ne veulent pas le faire. Ça, c'est déjà d'une. Il y a des gens qui sont atrocement virulents, qui sont en colère parce que patati patata. Vous êtes en train de jouer le jeu de la désunion. Moi, je vous laisse le choix de vous faire vacciner ou pas. Quand vous le faites, je ne vous harcèle pas avec le fait que vous le fassiez. C'est en votre âme et conscience ce que je dis toujours, ce que je dis dans une de mes vidéos tout au début où je me présente ou par rapport à mon métier dans le médical, je respectais déjà le choix de faire des vaccins comme la grippe, d'accord? Où je disais pas, moi je le fais pas à mes patients. Je leur disais: «Je le fais pas, voilà pourquoi, mais vous faites ce que vous voulez». Donc je vois pas pourquoi il y en a d'un coup qui pètent des coups de gueule. Après, vous avez le droit d'envoyer balader les gens qui vous harcèlent comme moi, j'ai le droit d'envoyer balader les gens qui me harcèlent parce que je ne le fais pas, OK. Mais il faut pas mélanger, les torchons et les serviettes. Voilà. Si vous n'avez pas envie de lire mes publications d'articles de loi qui expliquent pourquoi vous n'êtes pas obligé, vous les lisez pas. De toute façon, ça vous concerne pas puisque vous vous êtes fait piquer. Voilà. Mais il y a quand même des propos qui vont très loin pour les non vaccinés. Et comme je le dis, vous êtes en train de jouer, mais vraiment à fond, le jeu de la division. Et vous, ça vous dérange pas que nous, on nous empêche de faire le choix de ne pas se faire piquer et qu'éventuellement on veuille nous obliger. Vous allez vous dire: «Ouais, ça me concerne pas, de toute façon, moi je suis piqué, la case démerdée». Faites bien attention quand même à ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous laissez de côté parce que ça vous arrange, parce que, c'est comme ça qu'il y a eu des régimes totalitaires dans le monde au travers de l'histoire, d'accord? Je vais pas faire un cours d'histoire, il est trop tard. Mais c'est comme ça que ça a commencé et vous jouez la désunion. J'ai eu déjà le droit à l'époque des gilets jaunes, hein. J'en ai pris franchement par moments plein la gueule. Alors que moi, je ne reprochais pas aux gens de ne pas porter de gilets jaunes ou de ne pas les manifester. Je ne l'ai jamais fait. Je faisais mes manifs tranquille, toute seule, je faisais chier personne. J'emmenais même pas mes papiers, même pas mon portable, comme ça j'étais tranquille. Si je me faisais arrêter, ils étaient emmerdés, ils avaient une SDF sur le dos. Mais je vais quand même là faire une manif où je vais filmer, d'accord? Et puis ça fermera le clapet à ceux qui n'arrêtent pas de me piquer dans le dos en disant ouais, elle parle, elle fait rien. Faites une fois la moitié de ce que j'ai fait, puis on en reparlera. Et ceux qui vivent près de moi depuis des années, depuis plus de 20 ans, pourront vous dire de quoi je suis capable. Et je connais aussi mes limites quand je ne suis pas capable de faire quelque chose. À l'époque des Gilets jaunes, moi j'ai quand même lu un commentaire de quelqu'un que je connaissais qui disait ils ont qu'à leur casser la gueule. Un autre qui a dit ils ont qu'à leur tirer dessus. Non mais est-ce que si tu te reconnais dans ce que tu as écrit, est-ce que tu te rends compte que moi, que tu connaissais depuis des années, que tu connais toujours, hein, parce que je t'en ai même pas voulu, je t'ai même pas viré de ma liste d'amis, est-ce que tu te rends compte de ce que tu disais? Ça voulait dire, qu'on pouvait me tirer dessus ou me taper dessus, alors qu'on se connaît depuis des années.
il y a pas un problème quelque part. Parce que moi, dans le cas inverse, je dirais pas, «Bah, ils ont qu'à leur tirer dessus». On va où là? Alors j'aimerais quand même que certains réfléchissent par rapport à leurs propos, d'accord? Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai ratée la dernière fois, que je voulais raconter dans l'histoire de la police, OK? La police dans les manifs, elle fait pas que des belles choses, on le sait tous. On sait tous ce qui s'est passé à Strasbourg et que ça a même touché une personne qui n'avait rien à voir dans tout ça et qui a fini aux urgences et qui a fini avec des semaines de très gros problèmes, d'accord? Je vous fais pas de dessin parce que sinon vous allez chercher dans les archives des DNA et vous trouverez. Cette histoire, elle s'est réellement passée il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. J'étais conviée un samedi matin à une réunion pour présenter un dossier sur l'environnement et dans cet hôtel, à l'époque, ben, on faisait tous partie, enfin tous, on était un groupe qui faisait partie des manifs gilets jaunes. Alors des fois, on y allait ensemble, des fois, on y allait, seul. Chacun y allait comme il pouvait, selon son emploi du temps et dans cet hôtel, moi, j'étais pas au courant. J'arrive là-bas le matin, je cherche ma salle de réunion et je vois à l'extérieur des cartes de CRS, plein de cartes de CRS. Évidemment, le samedi après-midi, ça allait nouveau être la fête au village à Strasbourg, d'accord? Et à un moment donné, on rentre dans la salle, on présente, la première partie du projet, blablabli, blabla et on fait une pause. Et à côté, il y avait, les CRS. Non, pardon, je me suis trompée, ça c'était le matin. J'étais arrivée en avance et j'avais pris un café et je prends mon café je relis mon dossier en prenant mon café tranquille, il y avait plein de petites tables, des chaises, machin et tout et des CRS à côté qui commencent à dire: «Ouais, moi, machin», tu vois? Un peu les Rambo. Quand, c'est les CRS, c'est comme d'autres, il y a un effet de meute quand ils sont à plusieurs, c'est barracuda, quoi. Et je les écoutais d'une oreille tout en lisant mon dossier et puis à un moment donné, je vais au bar, je vais me chercher un deuxième café et tu as un des CRS, qui me voit, il a dû se dire: «Celle-là, elle peut pas être gilet jaune, elle est en tailleur, petites chaussures, petit sac, machin, tiré à 4 épingles», tu vois? Vraiment, l'intello, quoi. Et il commence à me parler, blablabli, blabla, très sympa, hein. Et moi je discute avec lui, je fais aucune allusion, rien, il continue, tu vois? Un peu légèrement dans la drague, tu vois? Il y avait comme une effluve de petite drague comme ça, et puis, je discute et puis, je dis: «Bon écoutez, je vais vous laisser, il faut que j'ai ma conférence, enfin ma réunion» et et puis je dis: «Ah vous partez?» Il dit: «Oui, on se prépare pour la manif de cet après-midi». Et je dis: «Ben, bon courage». Il dit: «Merci» et là je lui dis: «Ah au fait, je suis gilet jaune, on se croisera peut-être cet après-midi». Là le mec, il y a eu arrêt sur image, tu vois? Le temps il s'est figé. Le gars il m'a regardé les yeux ronds. Puis il revient vers moi comme ça, souriant et il fait: «Soyez prudente quand même, madame». Je fais: «Vous inquiétez pas, soyez prudent aussi». Il est parti. Donc ça veut dire que 2 personnes qui sont sur un terrain neutre, qui sont calmes, arrivent à ne pas s'agresser d'emblée. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais très bien pu au début dire: «Ouais, vous êtes CRS, ça vous fait pas trop chier de taper sur les gens comme vous le faites?» Et puis le mec, bon, ça aurait fini, en prise de tête en plein dans un hôtel devant un pauvre barman qui n'avait rien demandé. D'accord? Je sais pas si cette rencontre lui a servi à quelque chose, lui a servi à mesurer, ses actions. Après je dis pas, c'était peut-être, un mec qui était pas violent, sauf si vraiment lui sautait sur le poil et qu'on l'agressait, normal, il se défend. Mais, c'est pour vous dire que, sous l'effet du stress, de la tension, du bordel ambiant qu'on vit depuis, crescendo depuis mai 2017, heu, merci Roitelet. Les gens commencent à avoir des propos de plus en plus abjects, intolérants et violents. C'est Là, ce soir, j'ai lu des commentaires alors que moi, ces gens-là, moi, je les ai jamais emmerdés avec, comme dit, je leur ai jamais fait de remarques, j'ai rien dit, quoi. OK, tu es vacciné. J'ai des proches qui habitent près de moi, Lyon. Il m'a montré son Ausweis, un autre aussi, bon, bah, voilà, tu l'as fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Je prie juste pour toi que tu aies pas de problème, que tu aies pas de réaction. Et puis bon, il y en a qui parlent: «Ouais, il y a que des intox». Non, je suis désolée. Je connais des cas, j'en parlerai un jour, j'ai pas envie d'en parler maintenant parce que ça concerne directement quelqu'un que j'aime beaucoup et un membre de sa famille. En plus, ça m'a fait tout drôle quand j'ai appris que cette personne, suivait ce que je disais sur Facebook, qui n'est plus de ce monde, et on va dire que ça a largement contribué à l'aggravation de son état de santé. Donc à un moment donné, je suis d'accord avec vous, il y en a aussi qui veulent à tout prix pas se faire vacciner, qui sont hyper violents, et qui, quand il y a un cas de vacciné avec qui ça se passe mal, ils disent: «Ouais, bien fait pour sa gueule». Non, je suis désolée, c'est moche. Je suis désolée pour la personne pour qui ça s'est mal passé ou ça s'est très, très mal passé. Vous voyez? Donc à un moment donné, voilà. Moi j'agresse pas les gens parce que, ils font ou pas. Je dis juste, et je défends juste ceux qui veulent à tout prix pas le faire et qui me disent: «Écoute, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas envie de le faire», et j'essaye de les aider. D'accord? Donc voilà. Les non vaccinés subissent aussi, au travers de leur travail, du harcèlement. J'ai un très proche qui le subit constamment, à un moment donné, tu lui dis: «Écoute, déjà tu es pas médecin, donc tu te calmes, tu as pas à me demander si oui ou non, et puis continue comme ça, je te colle du harcèlement». Harcèlement moral. Voilà, parce que tous les jours entendre: «Eh gna 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 gna», c'est bon. Alors oui, quand vous êtes vacciné, je comprends que vous aussi ça vous énerve que d'autres, vous disent: «Ouais, tu vas mourir», machin et tout. Heu, oui, ça peut gaver, mais à un moment donné, modérez vos propos. Moi, il y a des pages sur les réseaux, j'y vais plus, hein, parce que c'est une arène de combat, hein, c'est Gladiator, hein, c'est le Vietnam, Stalingrad, c'est Armageddon, Hiroshima, Fukushima, c'est un truc de fou, quoi. Mais ça, sachez-le, c'est que vous entretenez, cette haine montante. Qui ne disent pas qu'ils veulent pas nos élites ne veulent pas un conflit pour tout raser, ne veulent pas un conflit pour continuer leur programme, Ordo ab Chaos, l'ordre après le chaos. Renseignez-vous, hein, c'est pas que des trucs complotistes, hein. Les sujets comme la géo-ingénierie, tu parles de chemtrails, c'est bon, tu es un gros complotiste, quoi. Non, faut pas chercher sous chemtrails, il faut chercher sous géo-ingénierie, et c'est vrai. Il y a des conférences, tout ce qu'il y a de plus officiel dessus. Et ils reconnaissent aussi dans des trucs mais officiels, que c'est parti en cacahuète, quoi. Donc voilà, quoi. Moi, je vous souhaite pas, ceux qui l'ont fait, je vous souhaite pas que vous ayez des effets secondaires, hein, je prie pour vous. Mais alors, s'il vous plaît, pétez pas un plomb à dire: «Ouais, machin et tout». Non, je vous ai pas agressé, puis réglez vos comptes avec ceux qui vont poser un problème. Envoyez-leur un MP ou voyez-les entre 4 yeux et dites: «Voilà, c'est bon là, fous-moi la paix». Puis il y en a, virulents, quoi. Désolée, je me fume une clope là, je suis dehors. J'ai besoin de me détendre parce que j'ai lu des choses, hallucinantes, quoi. Hallucinantes. J'ai envoyé chier comme ça un gendarme que je connaissais depuis, des années, parce que, il savait que j'étais gilet jaune, je l'ai jamais emmerdé parce qu'il était gendarme, hein, du tout, hein. «Fais ton job, moi je fais ma manif, voilà, je suis pas quelqu'un de violent, je vais pas foutre le feu, aux poubelles, je vais pas, envoyer des pavés dans la gueule des CRS», voilà, moi je défile, je dis ce que j'ai à dire, je braille, voilà, que je suis pas contente, et c'est tout. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie, en photo des 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 projectiles de LBD, et il s'invente et il l'envoie. C'est bon, on est équipé. Comment tu veux que je le prenne, moi?
sachant que les flashballs avaient déjà fait des dégâts. Comment tu veux que je prenne ça? J'ai même pas, j'ai même rien dit au mec. Je me rappelle pas lui avoir répondu. Je me rappelle pas avoir eu une réaction tellement que j'étais choquée qu'il m'envoie cette photo. D'accord? Non, je me rappelle pas lui avoir répondu, je l'ai simplement sorti de ma liste d'amis et je l'ai bloqué. Parce que comment tu veux prendre en compte une photo? Puis c'était très ironique sa phrase, «Ouais, on est équipés, machin», c'est, j'ai pris ça pour de la provoque, quoi. Pour de l'intimidation, sur fond d'humour. J'avais plus envie de répondre, j'avais plus rien à dire. Donc j'ai fait: «OK, c'était drôle, mais dégage. Point barre». Et je n'ai plus jamais reparlé à cette personne ni à son épouse. Parce que j'y arrivais plus. Donc voilà. Un jour, je vous souhaite pas à ceux qui s'offusquent, et qui sont, rageux, je vous souhaite pas de vivre, comment dire? Une leçon karmique. C'est-à-dire que, OK, admettons le pire scénario, on va tous être obligés de passer à la picouse. Donc moi, contre mon gré. J'espère que plus tard, il y aura pas un truc qui fera qu'on vous obligera coûte que coûte à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. D'accord? Voilà. C'est, vous rentrez dans le jeu de la colère. Pierre, vous mettez bien le statut très, très, très en colère. Si bien, tu t'es fait vacciner en ton âme et conscience, tu te sens plus en sécurité, tu te sens plus libre. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Mais respecte mon choix. Respecte mon choix. D'accord? Respecte mon choix. Parce qu'il faut pas après venir dire ouais, quand j'étais petit, mes parents m'ont obligé à. Et te plaindre pendant des années de ça. Tu te rends compte, mes parents, ils m'ont obligé. Ils m'ont obligé à faire ci, à faire ça. Et tu aimais pas ça et ça t'a marqué jusqu'à l'âge adulte. Et maintenant, bah, tu as le même comportement que tes parents, quoi. Il y a peut-être un petit problème quelque part. Moi, mes enfants, ils veulent pas se faire vacciner. Le plus grand est majeur, d'accord? Heu, déjà légalement, qu'est-ce que tu veux que je fasse s'il veut se faire vacciner? Il est majeur, il fait ce qu'il veut. Je l'ai informé des dangers, donc il a dit, «Non, non, non, pas du tout», pourtant il a plein de copains, hein, qui sont passés à la picouse. Heu, mon deuxième enfant plus jeune, c'est hors de question, mais hors de question. Comme beaucoup de ses amis lycéens. Heu, voilà, moi j'ai toujours respecté le choix de mes enfants. Le plus grand, on n'est même pas, du même avis, politique à 100 quoi. Enfin, de toute façon, moi j'aime aucun des politiciens. Hein, c'est bon, pour moi, ils valent tous la même chose en ce moment. Bah, il aime écouter des gens que j'apprécie sans plus, que je me dis, «Ouf, il y a plus d'ego que de réelle envie d'aider un jour le pays». Bon, bah, soit, on s'entretue pas à cause de ça, d'accord? J'emmerde personne, alors, s'il vous plaît, mettez pas des coups de gueule contre moi. Et dire que systématiquement, quand il y a un problème est une intox, c'est faux. Vous trouvez pas qu'il y a un problème quand ce gouvernement, dès qu'on dit, qu'on n'est pas de son avis, tout de suite, c'est les cris de fréhet, c'est l'hystérie, c'est la prise de tête, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un putain de problème d'ego dans ce qui nous sert de président. Il y a un putain de problème de tolérance, quoi. Il y a un putain de problème de respect.
Ça commence comme ça, on ne sait pas comment ça va finir. Enfin si, on attend le mois de mai l'année prochaine, si ça pète pas avant, quoi. Mais là aussi, hein, je vais finir par plus dire, dans mes guidances ou dans mes voyances ou dans le mix des 2, ce que je vois parce que, je suis déjà, depuis les gilets jaunes, je suis sur la sellette sur les réseaux. J'ai dit un mot de travers, ouais, là, je fais un clin d'œil à l'espèce de clampin qui m'a fait fermer ma page et qui m'a fait fermer en plus, ma page de phyto qui était totalement apolitique ou quoi que ce soit d'autre, d'accord? Ouais, je te fais un petit clin d'œil. Tu sais, je t'en veux pas mec, hein. Tu as fait ton boulot de grand serviteur, je sais pas, j'espère que tu as eu une promotion pour ça au moins, mais voilà. Mais à des mecs comme toi, je dis: «Fais quand même attention». Parce qu'un jour, quand tu dépasses, les bornes des limites, faut pas t'étonner que la vie t'envoie une leçon, tout simplement. Mais bon, j'avais besoin de faire cette vidéo pour mettre des choses au clair, quoi. À un moment donné, OK, mais réglez vos comptes avec la personne qui vous emmerde, quoi. Tu vois? N'est pas, hurler à tort et à travers. Et puis je sais pas quand il y a un problème, revenons à la base de la base. Quand il y a un problème, moi j'ai eu un proche de ma famille il y a quelques années qui prenait un médicament pour des problèmes cardiaques et puis, d'un coup, tout a commencé, dans sa prise de sang à déconner, mais vraiment déconner, déconner quoi. C'était, le jour et la nuit. Et donc, on commence à réfléchir, si elle a pu prendre, autre chose qui avait une interaction, médicamenteuse, non. Régime alimentaire, non. Heu, on se dit, d'où vient le problème? Si tu veux, c'est une personne, elle vit sur des rails, quoi. Elle mange toujours la même chose, elle dort à la même heure, enfin, c'est vraiment plus sur des rails, tu meurs, quoi. Et finalement, je regarde la boîte, je regarde le médicament, je vois que les cachets ont changé de couleur, que je tourne le machin, je lis tout et je me rends compte que le labo a été vendu. Parce que j'avais encore une ancienne boîte. Là, je prends le numéro de téléphone, je contacte la personne du labo, parce qu'il y avait un numéro pour prévenir en cas de problème. Donc, une personne très gentille, hein, je dis pas, hein, très grand labo, très gentil. La dame, elle me dit: «Voilà, on cherche ensemble les trucs», je dis: «Bah, je me suis rendu compte que votre labo a été vendu». «Ah oui», puis alors là, tu un peu, elle était un peu dans le vide, dans le flou. Comme si elle pouvait pas ou elle savait pas, discuter de ça. Et je lui dis: «Écoutez, il faut quand même vérifier au niveau de la chaîne de fabrication si quelque chose a été modifié ou s'il y a un problème au niveau des machines qui mélangent les produits, parce que, voilà, il y a eu ce cas». Elle en a pris note, elle a pris, le nom de mon proche, numéro de téléphone, machin, elle m'a demandé d'envoyer, les copies des prises de sang pour essayer de comprendre. Très sérieuse. C'est un devoir des laboratoires quand il y a un problème. C'est pour ça que dans votre petite notice, il y a une liste des effets secondaires. Hem, Pourquoi on n'en tient pas compte, avec les vaccins? Parce qu'ils ont pas l'air de trop se fatiguer avec ça, quoi. Il y a quand même eu des chocs anaphylactiques, et des problèmes sérieux. On les entend pas parler dessus, il y a pas d'arrêt. Quand il y a un problème, normalement, je crois que c'est au bout de 50 cas, sérieux pour, le même produit, on arrête, on fait une suspension. Pourquoi là, il y en a pas? Posez-vous les bonnes questions avant de vous écharper les uns les autres, pro ou anti, d'accord? Posez-vous les bonnes questions. Voilà. Tout ce qui est dit sur le net n'est pas vrai. Je vous raconterai une fois une histoire, mais énorme, d'un fake qui a circulé, mais alors gros comme une montagne. Je vais pas faire une vidéo trop longue, mais je vous raconterai ça. Oui, il y a des intox et oui, j'en ai parlé hier soir concernant, ma vidéo sur la rentrée. Oui, il y en a et il faut mettre les choses au clair. Mais là, j'aimerais que certains se calment parce que, vous devenez des monsieur, chypriotes, des plateaux télé qui acceptent, le pire. Franchement, le pire, d'accord?
Alors ne venez pas pleurer, sur une histoire, de 2e guerre mondiale et de toutes les horreurs qu'il y a eu, heu, en ayant des propos qui sont dignes des gens de l'époque. J'ai lu des choses franchement choquantes, d'où cette vidéo. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour de la question, du problème, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais comme dit, moi je respecte les choix de chacun. Par contre, quand on ne veut pas, il est normal qu'on se défende. Bonne soirée à tous.